Hello les poissons, j'espère que vous avez passé un très bel été. Nous voici, on se retrouve ici pour votre tirage du mois de septembre 2023. Alors les poissons, ça sera un tirage professionnel et sentimental dans la même vidéo cette fois-ci. On commence tout de suite par les énergies générales de votre mois de septembre 2023. Vous savez que c'est un tirage général. Et vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Allez, c'est parti pour les poissons. Septembre 2023, s'il vous plaît. Poissons, septembre 2023. Poissons, septembre 2023, s'il vous plaît. Il y en a un peu trop là. Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, ici, j'ai la reine de 2 bâtons. Ici, on est dans la joie. Ça se voit, je pense. On est dans la joie ici. On partage notre bonheur. On est dans la puissance, la passion, la créativité. La deuxième carte ici, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe ici, votre vœu s'est réalisé. Donc, on est encore plus content ici. On est dans le succès, la réalisation, la concrétisation. Et le 9 de denier ici me parle d'abondance. Bon, je crois que les messages sont clairs ici. J'aime beaucoup. C'est le Purple Tarot si vous souhaitez le retrouver, les poissons. Allez, je vais prendre une dernière carte s'il vous plaît. Pour les poissons en septembre 2023. Poissons, septembre 2023. Alors, j'en ai 2 ici, je vais les prendre. Là, j'ai le 4 de bâton. On est vraiment ici, on met toutes ses forces pour y arriver. D'ailleurs, on a l'abondance, donc vous voyez que ça paye. Là, on est dans l'ultime combat, on est dans le challenge et on veut tout donner. Et là, j'ai la reine d'épée, une personne pleine d'expérience, de sagesse, une communicante ici. On est vraiment, voilà, très belle personne. Donc, je vais mettre les deux. Alors, je vais en mettre une là et une en dos de deck. Sinon, je ne vais pas y arriver. Il va y avoir trop de cartes, les poissons. Parfait. On continue avec le Béline, les poissons. Septembre 2023. Déjà, oh là là. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, en septembre 2023. Allez. Eh bien, j'en ai plus qu'il ne faut, mais je les prends. Allez, on commence avec la fatigue, l'effondrement. On est avec la lune ici. Donc, c'est ce qu'on peut ressentir aussi. On peut se sentir fatigué. On peut aussi se sentir en burn-out, en malade, comme malade. Bon, ça peut être juste une fatigue. Ne pensez pas que ça puisse être beaucoup plus grave, les poissons. On est dans quelque chose, vous avez réussi, vous allez jusqu'au succès. Ben, normalement, après, effectivement, ça retombe. Donc, on commence à être un peu fatigué. On nous parle ici de méchanceté avec Mars. Conflit, gestion de conflit, exactement. Ici et ici, on me parle d'inconstance, de retard, de frein. Une période de stagnation. Parce qu'on est dans la gestion de conflit. Et là, enfin, ça y est, ça avance. Ici, on est avec le soleil. On est dans l'élévation, le progrès. Donc, ce que vous mettez en place ici va fonctionner, va prendre de l'ampleur. Et à côté, la dernière carte, c'était l'amour. L'amour de soi, mais on parle aussi de douceur, de passion également. Allez. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Suspense, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, justement, je l'ai dit, on me parle de passion. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de suspense. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On me parle de se ressourcer, c'est nécessaire après la réussite. Oui, et de profiter auprès des amis. Bon, on continue avec, je vais prendre ici l'oracle du 6e sens. J'aime beaucoup. Il est très parlant. Pour les poissons, s'il vous plaît, septembre 2023.
Allez, Poisson, septembre 2023, s'il vous plaît. Hop là, je les ai eus. J'ai l'habitude maintenant. Alors, la première carte ici, on me parle de l'étranger. Donc, soit un déménagement, soit pendant les vacances, il y a un départ à l'étranger, soit peut-être définitivement une expérience à l'étranger. Ici, on me parle de la jeunesse. Alors, soit vous pensez que vous n'êtes pas assez mature pour justement partir, soit ici, la jeunesse, ça peut être une personne qui vous accompagne aussi, que vous jugez pas très mature pour certaines choses. Et puis, ça peut être aussi la jeunesse, le côté... bon, là, on n'en parle pas du tout, on est dans le côté professionnel. Hein, mais ça peut être également assez jeune pour faire un enfant. Eh oui, madame. On continue. Allez, le poisson. Septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un changement, justement. On l'a vu, le changement avec ce départ à l'étranger. On me parle de l'étranger, mais quand je vois les valises, j'ai l'impression qu'il y a un départ. Ouais, il y a un départ, ou alors il y a l'accueil d'une personne de nationalité étrangère. Mais il y a un changement, on vous le dit ici, un vrai changement pour vous. Une dernière carte pour les poissons en septembre, s'il vous plaît, 2023. Oh, la chance est là. Les poissons, une dernière carte pour... Voilà, merci. Eh bien, ici, j'ai l'amour. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour ici dans ce tirage. Je l'ai vu à partir du moment où on parlait d'amour, de passion. Et puis ici, quand on parle de jeunesse, de départ ou d'accueillir quelqu'un, on parle aussi d'une personne qu'on aime, même si c'est pas d'amour, c'est peut-être une personne qu'on aime d'amitié. Allez, ici, on me parle de le passé revient peut-être ici, hein, chez vous. Alors, j'aime pas forcément ça parce que le passé revient. Alors, c'est bien si vous ne l'attendez pas le passé. Si vous attendez cette personne du passé parce que vous souhaitez qu'elle revienne à tout prix, vous restez dans le passé et vous ne vivez pas de nouvelles expériences dans le présent, comme des opportunités ou des rencontres. Mais puisque vous êtes dans le présent et que cette personne revient vers vous, ça va. Donc, on a bien le passé, on a une personne, on a un homme ici, homme ou femme, peu importe, avec qui vous étiez peut-être dans le monde du travail. On m'a dit vous travailliez ensemble avant. Ouais, cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'était pas équilibrée. Je vois ici peut-être des problèmes d'instabilité. Oui, donc vous avez rompu. Si c'est assez clair comme message, vous avez pris le choix de partir pour le meilleur. Bon, et cette personne revient. Ok. On verra ça dans le tirage sentimental. Allez, on continue avec le 77 côté professionnel. Le 77. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Oh, on a un cadeau de la vie et on a une célébration. Quelque chose qu'on va célébrer là. Une belle opportunité à célébrer. On va voir si on retrouve les mêmes énergies après. Ah bah, de toute façon, votre tirage, les poissons, est déjà magnifique puisqu'on a du succès, on a de l'abondance. Alors oui, vous souhaitez aller encore, parce que vous souhaitez aller au bout de vos forces. Et puisque au départ, vous n'avez peut-être pas aussi cette abondance, donc vous voulez continuer. Et puis la reine d'épée, hein, la sagesse, l'expérience, la gestion et la communication. Bon, on continue pour voir un petit peu tout ça avec les poissons. Septembre 2023, s'il vous plaît. La première carte me parle d'une personne barbue, me parle également d'autorité, de sagesse dans le sens autorité, je dirais même. Hein. Et d'un homme également. Allez, les poissons, s'il vous plaît, septembre 2023. Alors, la deuxième carte ici me parle d'une personne du passé. C'est exactement ce que cette carte dit. Bon, ben c'est ce que je vous ai dit, une personne du passé revient. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok. Après, on parle d'une période de stagnation, là, une période où il ne se passe pas grand-chose. Donc, peut-être que le retour de cette personne va vous aider, comme je vous ai dit, à avancer dans tout ce qui est professionnel, succès, abondance. Peut-être que ça va vous permettre de vous donner, voyez, un peu de courage pour avancer vers autre chose. Mais j'ai l'impression finalement que vous êtes dans la période de stagnation avant, et que là maintenant vous arrivez au succès. Qu'est-ce que j'ai d'autre s'il vous plaît pour les poissons en septembre 2023? Bon,
J'en ai 3, mais je vais les prendre. Ils étaient vraiment collés. Alors, on me dit oui. Oh, ben, j'en ai encore d'autres. On me parle ici de protection et d'amour. On me parle d'un retour à l'équilibre. Donc, c'est bien ça. Il y a maintenant un retour à l'équilibre financier, professionnel. Et une opportunité qui arrive à vous dont vous avez très envie. Bon, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Pour les poissons, on me parle d'art en général, de créativité. Hein, on l'a vu avec la première carte ici, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, ici, on me parle de créativité, de passion. Ici, on est vraiment sur la joie. On a une nouvelle idée, on met tout en place pour que ça fonctionne. C'est ce qu'on a vu ici avec les énergies générales. Bon, et là, on a la créativité, les arts en général. Qu'est-ce que j'ai derrière? On me parle de... D'ailleurs, on me parle de couper des liens avec certaines personnes si besoin ici. Hein. Et on me parle ici d'un coup de foudre avec une personne. Ça peut être également un chaos au niveau professionnel avant que vous ayez le succès, évidemment. Donc, il y a un équilibre après le chaos ici. On me parle de l'automne. Et on me dit bien qu'il y a un nouveau chemin qui arrive à vous ici. Hein. Bon, magnifique. Allez, j'ai pris un peu trop de cartes, mais c'est pas grave. Elles sont très belles, ces cartes, pour vous. On continue, enfin, on termine le côté pro avec la voyance cache de... Oh, la carte m'est tombée dessus. Allez, alors elle dit, sois discret dans tes démarches et ça ira. Vous savez que la joie, le succès, l'abondance peut rendre des personnes jalouses. Donc, on vous dit peut-être de garder tout ça pour vous. Je vais prendre une dernière carte parce que celle-ci, elle est tombée directe. Et on va voir pour les poissons en septembre 2023. Bon. C'est pas le moment. Mets-toi plutôt au tricot. Ce sera plus utile. Alors, c'est pas le moment. C'est parce que l'univers est en train pour l'instant de travailler pour vous, de mettre certaines choses en place, mais ne brûlez pas les étapes. Ça sert à rien. On le voit ici. Hein, vous mettez toutes vos forces pour y arriver. Vous gérez, vous communiquez. Vous servez de votre expérience passée et la réussite est là. Bon, on a quand même de très très belles cartes pour vous les poissons ici. Hein. Une belle opportunité, il y a un changement, il y a un beau changement qui arrive pour vous ici. Hein. Un très beau changement et puis ce que vous allez mettre en place va prendre de l'ampleur. Donc on a vraiment quelque chose qui va vous permettre eh bien d'avancer dans la vie. Et puis on voit que le passé revient, mais on verra au niveau sentimental. Hein. Allez, en tout cas l'équilibre, oui. Et une opportunité dont vous aviez très envie. Allez, je range tout ça et on va voir tout de suite du côté sentimental, voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous. Les poissons, merci de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube, c'est important pour moi. Merci, moi je vous remercie pour vos messages, vos abonnements si c'est déjà fait évidemment, vos likes et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour les poissons au niveau sentimental. On commence avec la métiste love. Donc pour les poissons qui viennent d'arriver, juste pour le côté sentimental, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez ma boutique en ligne en dessous, rosevoyance.fr. C'est parti les poissons pour le mois de septembre 2023. Alors, la première carte me parle d'une relation stable qui va durer dans le temps. La deuxième me parle encore une fois du passé qui revient vers vous. Vous voyez, on l'avait au côté pro et là, il revient. Hein. Donc, on a bien une personne du passé. Ce n'est pas forcément votre ex. Ça peut être l'ami d'un ami, une personne que vous connaissez de vue, puis vous allez vous revoir. Et selon les circonstances, ça va bien marcher ou pas. Vous voyez ce genre de choses? Allez, on continue pour les poissons. Et là, on me parle d'un choix, une décision à prendre avec son âme. On va continuer pour voir si on comprend un petit peu ce choix. Poisson, septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'attraction. On me dit vraiment il y a une attirance mutuelle, une attirance qui est très forte. Ouais. Et là, derrière, il y a une pause. Vous faites peut-être le choix de faire une pause à un moment donné. Peut-être parce que ça va trop vite pour vous.
eh bien, on va voir la suite. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle des cancers, lions et vierges. Et on me dit que cette rencontre, ou revoir en tout cas cette personne, ça pourrait être dans une atmosphère chaleureuse et détendue. On continue. Allez, on va continuer avec l'oracle, le langage de l'amour. Pour les poissons, septembre 2023. Allez, septembre 2023, s'il vous plaît. C'est parti. Poisson. La première carte me parle du succès total. On a vu tout à l'heure avec l'attraction et là on me dit voilà, ça matche bien, vous êtes heureux, tout va bien en fait dans votre relation, si relation a commencé. Hein. Mais là on me parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance. On continue les poissons pour le mois de septembre 2023 s'il vous plaît. La deuxième carte me parle d'une invitation amoureuse. Magnifique, invitation amoureuse, une sortie, faire la fête, aller boire un verre. En tout cas, un peu de légèreté. Les poissons pour le mois de septembre. La troisième ici, le passé qui revient, évidemment. On l'a de nouveau ici. Et là, vous doutez un peu, j'ai l'impression. Cette carte, elle me donne et des cœurs dans votre cœur. En fait, vous imaginez des cœurs, vous êtes heureux et en même temps, vous avez peur. Hein, il y a un revirement de situation, ben, c'est le karma. Le passé revient. Je vais mettre une pierre parce qu'on ne peut pas montrer quoi que ce soit sur YouTube. Ah ben là aussi, oh là aussi, oh là là. Ok. Et aussi, là. Donc le passé qui revient, on l'a vu. Et vous êtes comme ça à peu près, hein, vous ne savez pas trop. Une dernière carte pour les poissons. Hop là. Et là, on me parle du lieu de vie. On me dit, vous avez peut-être envie finalement de construire votre petit cocon d'amour. Bon. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? On me parle des vacances. Les vacances, oui. Plaisir, détente, lâcher prise, insouciance. Peut-être le retour de cette personne que vous connaissez plus ou moins arrivera pendant vos vacances quand vous lâchez prise totalement en fait. C'est possible, hein, on parle de vacances ou alors peut-être partir un week-end à deux. Derrière, on a le vent du changement. On a bien ici un renouveau qui s'annonce pour vous. Derrière, vous parlez de vœux exaucés et de bon timing pour vous ici. Hein, la carte de la chance derrière. Magnifique, une belle opportunité finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous avec l'oracle, les anges de l'amour? On va essayer de voir pour vous les poissons. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux avoir? Pour le mois de septembre 2023, pour les poissons. Allez, c'est parti pour vous, mes poissons. La première carte ici me parle de flirt. Bon, première étape ici, hein, le flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de relations karmiques. Je vous l'avais dit, c'est sûrement une relation âme sœur parce qu'on parlait du karma tout à l'heure. Hein. Ok, relation âme sœur, flamme jumelle, connexion, attraction. Et on me dit ici, j'aime bien cette carte, c'est certainement lui ou elle. C'est un tirage général. Hein. Donc, peu importe le genre, vous adaptez. En revanche, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'en tirage privé, je peux vraiment vous dire les choses telles qu'elles sont, telles que je les vois dans les cartes. Donc, il ou elle, ou comment ça se passe, je peux tout vous dire. N'hésitez pas à réserver votre prestation sur rosevoyance.fr. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux que vous cherchez. Le partenaire amoureux que vous cherchez. Eh oui. Allez, une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît. Septembre 2023. Lâcher prise. Ah, ça, c'est un sacré conseil. Lâcher prise. C'est pour ça qu'une rencontre pendant les vacances, c'est le top. Parce qu'on lâche prise totale ici. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et oui, quand on lâche pas prise, on peut être stressé. On peut avoir peur, justement. Donc non, ce serait dommage. Derrière, qu'est-ce qu'on a ici? On a un nouvel amour qui arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Magnifique carte ici. Hein. Bon,
Magnifique tirage pour vous les poissons. Ce mois de septembre, vous savez que ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois après. Hein. On va continuer avec le Spark of Love. Allez, poisson, septembre 2023, s'il vous plaît. Oh. Ok, donc la première carte ici, je vais déjà la consulter. Bon, on me dit encore une fois de lâcher prise, voyez, beaucoup de légèreté, c'est ce qu'il vous faut ici, hein, pour pas paniquer, pour pas avoir peur, voilà. Ici, on me parle d'isolement avec la carte de l'ermite. Vous avez besoin de réflexion, mais justement, le lâcher prise vous permet de voir ce qui arrive à vous sans que vous ayez peur ou quoi que ce soit, j'allais dire un peu... comment dire, j'ai perdu ce que je voulais dire, sans paniquer sur ce qui pourrait arriver ou ce qui ne pourrait pas arriver entre vous, voyez. Et là, d'ailleurs, on a cette personne ici rayonnante, qui a confiance en elle, qui sait exactement ce qu'elle veut. Très, très belle personne ici. Hein. Allez, on continue. Alors, l'ermite, c'est vrai que ça permet de réfléchir, de se poser les bonnes questions, mais des fois, c'est bien aussi de se laisser aller, voilà. Allez, une dernière carte pour les poissons en septembre 2023. Et la dernière carte ici, hop là, nous parle de confiance. Eh bien oui, vous faites confiance et vous attendez de voir ce que ça peut vous apporter, cette relation ou cette rencontre. Et là, on a le premier pas, on a le tout début, on a le commencement de votre histoire d'amour à deux ici. Hein. Et derrière, hop, elle est partie là-bas, mais je la récupérerai. On me parle vraiment ici, vos peurs, c'est par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos blocages, ça vous permettra de justement ne pas à chaque fois ressentir les mêmes choses. Allez, du coup, est-ce que j'ai fait le point ici pour les poissons? Je pense que oui. On va terminer avec le Love Answer Book ici. Si vous avez une question, si vous voulez un conseil, voilà. Eh bien, peut-être que ça peut vous aider. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais je vais tourner la tête pour choisir. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour envisager une relation. Parce que votre partenaire ou vous-même êtes en couple, parce qu'il y a un projet de mariage, parce que les enfants c'est trop compliqué, parce que vous êtes en voyage à l'autre bout du monde, parce que voilà, il peut toujours y avoir des situations complexes ici. Hein. Donc, ce n'est pas le bon moment, tout simplement parce que peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, ou évidemment, vous allez pétiller et vous avez envie d'avancer avec cette personne-là, même si vous posez beaucoup de questions, eh bien, cette personne pourra peut-être vous annoncer qu'elle n'est pas disponible aussi. Hein. Donc, comme je vous le dis régulièrement, avant de vous investir dans une relation, toujours demandez si votre partenaire est sur la même longueur d'onde que vous. Allez, on va terminer sur cette petite note. Ce n'est pas le bon moment, ça ne veut pas dire non, hein. Voilà, pour les poissons, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse rentrée. Merci pour vos messages, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Merci d'être là les poissons. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle rentrée. À bientôt.